En 3 ans d'exécution du projet de renforcement et innovation en foresterie participative au bénéfice des communautés locales en périphérie des aires protégées du bassin du Congo, REPOP, cet atelier a été dédié à la présentation des résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet en République du Congo. Au cours de cet atelier régional où prend part l'ensemble des acteurs impliqués, il sera question de faire le point sur les ménages bénéficiaires qui exercent leur activité agricole et agroforestière. Nous, au niveau du Congo, on travaille avec 21 ménages qui ont signé une convention et on a délimité les agroforêts. Ça veut dire qu'on a fait une carte avec toutes les terres qui revendiquent au niveau du village qui sont les leurs et on a délimité avec des plans. Ensuite, on travaille au niveau de la filière cacao, donc on essaie de valoriser une filière de cacao durable qui soit traçable avec des meilleures pratiques, donc un cacao agroforestier sous couvert. On travaille également avec la filière PFNL, donc on fait la transformation du poivre noir sauvage et de la menthe sauvage en savon et en produits. Et on fait toute une promotion des produits en Belgique et ici au Congo. Et on participe aussi également à des ateliers, comme aujourd'hui un atelier régional, mais à des ateliers nationaux pour promouvoir le concept au niveau des administrations locales. Le RIFOP au Cameroun, c'est effectivement un projet innovant parce que tel que ça se passe sur le terrain, je crois que les résultats sont clairs. Les cacaoculteurs qui ont appris à densifier leur plantation cacaoyère trouvent leur compte. Et puis, il y a des questions de certification du cacao qui ont pris de l'ampleur. Au-delà du bilan des réalisations, les participants vont également réfléchir à de nouvelles formes de foresterie sociale en vue de promouvoir un modèle innovant des agroforêts des ménages. Rendu à cette période, il est question d'évaluer les activités, planifier et en même temps tirer les leçons apprises, les difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de certaines activités et faire des recommandations en vue d'une amélioration du pilotage de ce projet et un bénéfice concret pour nos communautés concernées par ce projet. Et la Comifac, dans un souci de pouvoir élargir le champ d'action de ce projet dans le cadre de son prochain programme PPCF, c'est-à-dire la phase 4, nous essayons de voir comment il faut travailler avec les mêmes modèles qui sont en train d'être utilisés pour sécuriser également les concessions forestières. Le projet de renforcement et innovation en foresterie participative au bénéfice des communautés locales en périphérie des aires protégées du bassin du Congo est financé par le Fonds pour l'environnement mondial. Il bénéficie de l'appui des partenaires nationaux et internationaux.